Je m'appelle Benoît, j'habite en Savoie depuis un peu plus d'1 an. J'ai grandi en Bretagne et je découvre la montagne depuis quelques années, là je me régale. Je m'appelle Julien Michaud, j'ai 33 ans, je suis papa de 2 petites filles, chamonniard dans l'âme, j'ai grandi à Chamonix et je suis depuis peu à Annecy. J'ai été diagnostiqué diabétique en 2019, il y a maintenant 6 ans. Du coup, moi j'ai le diabète depuis un peu plus de 3 ans. Ça s'est déclenché un peu par hasard, je l'ai pas vu venir et puis du jour au lendemain j'étais à l'hôpital, on m'a diagnostiqué cette maladie. Ça a été assez radical, pour moi le sport c'était fini. C'était au début 5 piqûres par jour. J'ai vendu mon vélo, j'ai vendu mes baskets. C'est un peu le monde qui s'effondre à ce moment-là. Je comprenais pas très bien à ce moment-là si je pouvais continuer à profiter de la nature, à m'évader, à faire du sport. Donc le diagnostic a été assez difficile. À ce moment-là, je n'étais pas trop guidé et on ne savait pas trop répondre à mes interrogations concernant la pratique, que ce soit de la randonnée, de la course à pied ou tous les sports d'endurance. Grâce à l'association Type 1 Running Team, je me suis rendu compte que le diabète n'était pas un frein. Et aujourd'hui, en 2025, le projet c'est de réaliser l'UTMB. Je suis Tapiro Julien, médecin du sport du Team International Salomon. J'ai eu l'occasion de suivre Julien Michaud l'an passé dans le cadre de son diabète de type 1 pour la réalisation de ce magnifique projet qui est l'UTMB. Partir avec un diabète de type 1 sur la ligne de l'UTMB, c'est un risque, mais qui est permanent, donc qui est permanent au quotidien dans la vie d'un patient diabétique de type 1, mais qui est exacerbé dans une notion d'effort et d'environnement extrême, d'hypoglycémie. Tu fais partie des quelques-uns, pas des pourcents, des quelques-uns qui prennent le risque de mourir de leur maladie qu'ils connaissent à l'avance. Pas du mec qui va faire un infarctus dans la montée du Grand Col Ferré. Ça, tu peux pas l'anticiper, lui. Toi, au départ, tu sais que tu peux faire une hypo et y mourir. Ça fait quelque chose de revenir là. C'était il y a 15 ans. S'il n'y a plus rien, ouais. Elle n'est pas très loin. Elle est pas très loin. Il faut avancer de 3 pas et se présenter et dire bonjour Claire. Bonjour Claire. Je suis Julien. Je viens de te faire un message. J'ai pas fait gaffe. Au milieu de tous les messages, je suis désolée. Là par exemple c'est les contamines, juste un resucrage. Ok. Je les ai numérotés de 1 à 9. J'ai mis mon nom, Parfait. le ravito. J'ai pas mal d'insulines, donc j'ai mis les insulines moi. Il y a à peu près 99% de chances qu'on les utilise pas. Donc, c'est pour que tu Donc puisses après, les si on les récupère, on va les stocker pendant. Écoute, moi j'ai mis des packs au froid. Tout ce qui sera au frais, je te le mettrai dans des sacs comme ça, les gars ils le sauront. Et je vais peut-être dire une connerie, Il n'y a pas de conneries. mais est-ce que j'ai pas intérêt de le mettre dans mon sac? Ah bah oui. Si t'es inconscient en fait, j'ai ça dans le sac. Allez. Ok. Ouais, c'est comme ça. Parce que du coup, c'était passé comment la maxi race quand t'es tombé dans les pommes? Et ben c'était une hyponatrémie, manque de sel. En fait toute la première partie de la course, ma pompe avait bugué. Du coup elle m'a envoyé de l'insuline, donc j'étais en hypoglycémie sévère dès le nôtre quand on s'est vu là. Ouais. Jusqu'à tout ça. Ouais. Donc j'avais vraiment plus de sucre. Tu vois, moi ils posent tous Je me suis concentré sur le sucre, j'ai bouffé du sucre, mais j'ai pas fait attention au sel. Ouais. En fait quand je suis arrivé à Menton, j'ai essayé de manger des cornichons, j'arrivais déjà plus à trop manger. Ouais, mais c'est trop tard. C'était trop tard. La maxi, c'était assez logique dans une prépa UTMB.
J'avais une nouvelle pompe à insuline sur laquelle je pouvais activer un mode activité. Dès la première heure, des hypoglycémies sévères, j'ai resucré plusieurs fois et en fait je retombais en hypoglycémie toutes les demi-heures. Parce que c'est la zone où j'ai mis la bombe qui est trop restrictive. En fait, quand tu as le diabète, tu sais jamais trop quelle quantité de glucides tu vas manger pendant la course, comme c'est hyper influençable par rapport au niveau d'insuline qui va être actif dans notre corps. En fait, les quantités de glucides qu'on va absorber peuvent aller du simple au double. Si vraiment on fait des hypoglycémies régulièrement, on va manger beaucoup de calories en glucides et donc du coup on va plus être capable de s'alimenter en lipides, sels, protéines, etc. J'ai mangé jusqu'à 12 SAR, ce que je pensais manger sur l'intégralité de la course. Un focus énorme sur le côté sucre et j'ai complètement négligé le côté sel. C'était le premier week-end de grosse chaleur à Annecy et j'ai payé l'addition en faisant ce que les médecins appellent une hyponatrémie. C'est un manque de sel et comme l'eau suit le sel, on boit de l'eau et on n'assimile pas quoi. Quand tu as été haut en FC, ton corps a tellement puisé qu'après pour remettre un coup de gaz, tu as trop mangé pour faire du coup un gros pic et en plus toi tu as cette gestion à avoir qu'il faut que absolument tu sois hyper métronome sur ton allure. Et c'est pour ça que Benoît est pas trop dégueu là, c'est qu'il a vu direct dans la première montée que il montait bien et après ça a été très dur. Et du coup, il faut qu'absolument vous soyez métronome à H24. J'ai retrouvé Benoît à Menton-Saint-Bernard, on est repartis ensemble. Je me sentais vaseux, pas bien, jusqu'à m'évanouir dans la montée des contrebandiers. Dans les statistiques, il fallait qu'une des deux courses se passe mal, donc finalement, après la Maxi Race, j'étais plutôt content que ça se soit mal passé, en me disant que j'avais mis des chances de mon côté pour l'UTMB. Je suis Océane Baud, la conjointe de Julien Michaud. Donc ça fait 16 ans qu'on partage notre vie. Durant quelques mois, la situation devenait un petit peu compliquée, un état de forme qui n'était pas normal. On ne savait pas vraiment ce qui allait arriver, mais on sentait que quelque chose allait se passer. Le verdict est tombé fin juillet, il y a 6 ans. La gestion du diabète dans notre quotidien, c'est des journées qui ne se ressemblent pas du tout. Certains jours, le diabète va plutôt être stable. Et puis, il y a certains jours où les journées vont être très compliquées. L'alarme va sonner plusieurs fois par jour. En général, c'est une succession de déséquilibres dans le diabète que l'on n'arrive pas à réguler rapidement. On va mettre un certain temps avant de retrouver quelque chose de stable. Souvent, on se rend compte après qu'il y avait des choses ce jour-là qu'on sous-estimait, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de l'alimentation, et qui, amenaient Julien à vivre des hypos ou des hypers. Et c'est sûr que c'est très compliqué. Les réponses hormonales sont très individuelles, quel que soit l'équilibre chez un patient diabétique de type 1. Donc, à écrire en protocole ou à suivre un patient, c'est un suivi qui doit être uniquement, exclusivement individuel. Une course standard sans aléas, pour nous, c'est de la gestion d'aléas. Et dès qu'en fait on a des aléas supplémentaires, en fait ça vient complexifier de façon exponentielle la gestion qu'on doit mettre en place. Toi, sur le marathon du Mont Blanc, l'objectif c'était d'essayer de faire un top 100, donc pas passer trop de temps en ravitaillement. Donc effectivement, sur un marathon du Blanc, on va plutôt avoir tendance à prendre nos ravitaux sur nous, plutôt qu'à s'arrêter aux ravitaux. Donc en fait, la stratégie à un moment donné, c'est de s'auto-alimenter pendant toute la course. J'ai perdu une lentille de contact dans la première montée. Et en fait, suite à cette première montée, il y avait une descente qui était assez technique et assez rapide quand même. Et je suis tombé assez lourdement dans la descente. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'ai perdu la totalité de mes ravitaux qui étaient sur moi. Donc en fait, il faut savoir que ce jour-là, on était en train d'essayer nos vêtements pour l'UTMB. C'est la première fois qu'on les mettait en course. J'avais pas chargé ça de la bonne façon, j'avais mis des gels dans le short, etc. Et en fait, je me rends pas compte que je perds la totalité des gels à ce moment-là. Donc j'arrive au ravito d'Argentière, je vois que ma glycémie est bonne et puis que j'ai pas spécifiquement de besoin nutritif, donc je me ravitaille pas. Quelques kilomètres après,
sachant que le ravito d'après était à la Flégère, était beaucoup plus loin. Je vois que ma glycémie commence à chuter lourdement. Ah, fait chier. Ça t'as une crampe? En fait, quand tu rives là, Ouais. tu crispes tout. Il faut partir dans une zone la plus connue possible quand tu fais un UTMB, pour pouvoir tester le maximum de choses, pour essayer de limiter au maximum le nombre de variables auxquelles tu vas être confronté pendant une course aussi longue avec l'UTMB. Kilomètre 10, je tombe dans la descente parce que je voyais rien. Je perds tous mes gels, je me rends pas compte. J'arrive au ravito, j'avais pas faim donc j'ai rien bouffé. Au moment où je commence à vouloir bouffer, plus de gel. J'étais deg. Putain, t'es tout cabossé. Je suis friteux, mon gars. Bon, bonjour, je m'appelle Sylvie Hoelt. Benoît, c'est mon fils depuis 44 ans bientôt. Juste au moment de ses 40 ans, il a déclenché cette maladie. Il nous a appelés après son hospitalisation. Ça fait un choc, hein, bien sûr. Surtout que c'est une maladie qu'on ne connaît pas vraiment. Il a eu besoin de se rapprocher un petit peu de nous. Il est venu habiter à la maison pendant 6 mois. Mon métier, j'étais prof d'alimentation. Donc la diététique, je connaissais quand même pas mal. Et donc j'ai toujours fait attention à l'alimentation à la maison, même depuis qu'ils étaient tout petits. C'était pas les plats préparés et pizza tous les jours, non. Donc il a été habitué déjà à se nourrir quand même de façon saine. Avoir le diabète à 40 ans, c'est vrai qu'il faut se réadapter complètement. Il aimait bien faire la fête avec les copains, il aimait bien tout ça. Ça s'est arrêté tout ça. De savoir quoi manger avant le sport, quoi manger pendant et après. Comment gérer les pics de glycémie en haut ou en bas. Qu'est-ce que je devais lui faire à manger? C'était assez strict au début quand même. C'était quand même aussi un tournant de sa vie où il avait une vie professionnelle très active et puis il a eu des problèmes personnels et il a décidé de changer de travail complètement. Et du coup, tout ça s'est combiné en même temps. L'installation dans les Alpes, finalement, c'était sa décision pour continuer les sports qu'il aimait. Bonjour. Pour l'UTMB. Oui, bien sûr, vous avez votre numéro de dossard et le 707, mon dossard. Super, et la veste, vous pouvez y aller. Ouais, merci. Je vous en prie. Franchement, ça va faire quelque chose d'avoir le dossard. Ouais. Tu sais, tu y penses depuis 1 an.
Bonjour. Salut. Ça va? Il fait chaud chez vous. Du coup, on est au PC Course de l'UTMB. Du coup, Patrice s'occupe de toute la gestion logistique médicale. Tout à fait, donc je suis médecin anesthésiste réanimateur et c'est pas mon premier projet sur les diabétiques. J'ai eu la chance de participer avec certaines universités sur des programmes de recherche dans le cadre du Marathon international de Paris. Et c'est avec plaisir que sur l'UTMB, on accueille des diabétiques et des porteurs d'une pathologie dite chronique qui ne devrait pas être un frein pour cette pratique. Si tu alertes ou quelque chose, un mot comme hypoglycémie, et on a des outils qui nous permettent de faire ce qu'on appelle des diagnostics supervisés avec des remontées d'alarme, connaître l'histoire des malades, connaître leur histoire dans d'autres courses de l'UTMB et donc les accompagner, donc les connaître sur l'ensemble des courses où ils ont pu intégrer le dispositif médical. Donc on a un logiciel qui coordonne tous les pays, tous les médecins, et en temps réel, ton dossier médical est connu de l'ensemble des médecins et infirmiers secouristes. Et donc à tout moment, si tu rentres dans un poste de secours et qu'on marque hypoglycémie ou qu'ils vont voir tes antécédents pour une raison X ou Y alors que tu es peut-être inconscient, parce qu'on sait que le diabète ça provoque de l'inconscience. On a eu un secours sur un diabétique inconscient, insulinodépendant, qui s'est terminé en hélicoptère, comme quoi la gravité est importante et on ne le considère pas de façon anodine, et effectivement il a dû arrêter sa course. C'est dur d'adapter sa glycémie sur des épreuves sportives aussi intenses. Donc on sait que ça a une répercussion sur l'équilibre de votre taux de sucre. C'est pour ça qu'on est ravis de vous accompagner dans votre challenge pour démontrer à tout le monde que c'est réalisable. Et un peu comme la femme, il faudrait offrir systématiquement des toilettes, des protections, des machins, des environnements dédiés à la femme. Il faut aussi que le diabétique, on lui offre un environnement spécifique pour promouvoir ce sport santé. C'est pas parce qu'on est porteur d'une maladie chronique qu'on ne peut pas avoir droit au sport santé. Et ben aujourd'hui on est le vendredi 29 août, ça fait 6 mois qu'on attend ce jour-là de l'année. C'est le grand départ à 17h45. On est ici chez moi, chez mon papa à Chamonix. Et entre le stress, le bouillonnement, la peur, la joie, on va voir ce qui va se passer, mais plutôt impatient. Si la nuit elle est froide, je pense qu'il peut y avoir quelques problèmes de digestion associés à la température. Donc je pense que c'est un élément de gestion en plus, mais ça peut être aussi un élément intéressant s'il est bien géré. Le grand décalage qu'on a, c'est qu'on a fait la Maxi Race en mai, on s'était entraîné dans le froid et il a fait très chaud. Et en fait là on arrive sur l'UTMB où on s'est entraîné quand il faisait très chaud. Et on va arriver sur une course où il va faire très froid. Je sais qu'arriver au Contamine, il va falloir prendre le temps de se changer, anticiper la grande portion entre les Contamines et Courmayeur où on n'a pas d'assistance. Il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le froid consomme plus d'énergie. Et en tant que diabétique, on va devoir aussi anticiper ces apports-là. C'est un facteur, faut le prendre en compte. Moi je pars avec 2 capteurs, donc j'ai un capteur qui est en marche, un capteur en spare si jamais celui-là il tombe en panne. Sur la dernière course que j'avais fait un peu longue, j'avais 2 capteurs qui s'étaient arrachés. Donc là tu vois, j'ai mis des patchs. Et effectivement, la donnée technique, elle est hyper importante. L'UTMB, comme je disais, c'est un rêve de gamin. J'habite là, j'ai grandi là. Je l'ai vu dès les premières éditions. En 2019, quand j'étais diagnostiqué diabétique, c'était clairement sorti de mes idées. J'ai refait la MCC en 2021. Ça s'est pas bien passé avec le diabète, j'ai vraiment galéré. Et là, de pouvoir ce soir être au départ, c'est chargé en émotions. Il n'y aurait pas le diabète, je ne serais pas là aujourd'hui. Je te montre, c'est vrai qu'avec le stress, j'ai la glycémie qui est en train d'exploser, alors que on est à l'extérieur tranquille. Le petit stress de début de course. C'est parti. Tu vois, on court pour une association, la type 1 Running Team. Et donc du coup, nous, c'est aussi un peu grâce à cette association qu'on participe à ça, parce que c'est une association qui rassemble les coureurs autour tu vois, de la course à pied et du diabète. Et du coup, nous, ça nous donne de l'énergie pour y aller. Et je pense que le fait de continuer, nous aussi, à transmettre, en fait, je pense que c'est de la transmission permanente. C'est-à-dire que nous, on a été inspirés par certains, on va essayer d'inspirer d'autres. Et ça crée des groupes, des communautés, et je pense qu'on est toujours plus fort à plusieurs. J'ai mis quelques stories là, sur les réseaux sociaux, j'ai reçu plus de 200 messages
Et hier, c'était incroyable le nombre de messages que j'ai reçus suite à une story que j'ai mis. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose, je trouve que la phrase elle est géniale. Il m'a dit « De vous voir faire l'UTMB, ça a transformé un mythe en rêve, accessible ». Vous avez fait de votre rêve une réalité. Que de chemin parcouru jusqu'à cette place du triangle de l'amitié. Vous êtes humain, fort et faillible, unis, sincères et motivés. Pas après pas, 3 pays traversés, du départ à l'arrivée. Que votre rêve devienne réalité. C'est parti fort, tout le monde monte, mais impressionnant quoi. Oui, écoute, ça va, je sais pas, c'est difficile de savoir si ça va ou pas quand tu vois ce qui reste. Ça va? T'as dit quoi? Il est loin le solide là? Hein? Il est loin Benoît? Il est vraiment pas loin, franchement il est à 5 minutes. La gestion on est bien. C'est bien les gars, vous êtes les meilleurs. Allez, vas-y mon poulain. Ce météo ça fait douter quoi. Mais non, t'inquiète. Tu t'accroches pendant la nuit. La météo elle s'améliore. Et en plus on te revoit à Courmayeur. Ouais. À Courmayeur ça va être dur. Désolé en tout cas. Non mec, c'est pas de ta faute. En fait quand on s'est vu au truc Oka, je me suis dit je vais reprendre Benoît dans la montée. Ouais. Je suis jamais revenu dessus. 1 heure après, ça s'est mis à neiger fort. Ouais. Mais on voyait plus le chemin. Tu sais les petites rivières qui traversent le chemin, bah finalement c'est des torrents sur le chemin. Donc t'avais les pieds mais dans de l'eau glacée. Et après arrivé au col, il y avait du vent. Et les flocons ils étaient à l'horizontale. Et là il faisait vraiment très fort. J'ai rejoint Benoît au Chapieux. Il m'a dit allez on repart ensemble et tout, ça va le faire. On a fait toute l'heure après jusqu'à la ville des Glaciers où on a pu discuter un peu. Et dès qu'on a attaqué le col de la Seine, là, on prenait le froid dans le dos, on avait le vent dans le dos. Vraiment pas bien quoi. Froid aux mains, froid à la tête, en fait froid aux pieds, mes orteils je les sentais plus. Le truc c'est que bah en fait vu que t'as toutes tes couches et tout, j'entendais mon capteur qui sonnait. Et je me disais manger c'est un enfer, boire de l'eau, elle est glacée. Du coup à peine tu bois ça te plie le ventre en deux. Je pense que j'ai dû flirter un peu avec la limite. J'arrive au col de la Seine, on a basculé ensemble avec Benoît et je lui ai dit écoute Phil, moi je vais me poser au lac Combal, je vais dormir un peu, je vais m'allonger, je vais me réchauffer. Et en fait le ravito du lac Combal c'est un espèce de truc en courant d'air. Et quand je suis arrivé ils m'ont dit si tu veux il y a une navette qui part maintenant, je te coupe le dossard. Ouais vas-y. Parce que je me suis dit tu vois au lac Combal, même si je dors 20 minutes, je vais repartir de lac Combal, je suis toujours un peu mouillé. Ça remonte direct en altitude, j'ai rechopé le vent que j'avais au col de la Seine,
disais, je vais être congelé. Enfin, c'était pas mes conditions, quoi. Vous savez à quelle heure il est prévu? Ouais, il arrive à Combert dans 45 minutes, ils disent. Merci. Usant quand même la nuit là, ouais, très fatigante. Physiquement je pense, mentalement un peu aussi. Julien? Ouais. Putain, je suis dégoûté. Je suis tout seul à finir, il me reste 100 bornes à faire. C'est plus difficile, tu vois, si Julien était encore sur la course. Mais bon. Ça va y aller, hein. Premier hippo de la journée. Après 80 bornes et 5000 mètres de D+. Bon allez. Ouais, il reste 100 bornes quoi. Ça va être une balade. Ça va être ta balade. Oh, tu lâches rien, tu donnes tout. Ah putain, je suis un peu ce gars. J'avance plus. Je me fais doubler par tout le monde. Ça me fait du bien ça. J'espère que ça me fait du bien. C'est là, je suis mou quoi. Non. Je suis mou, ouais. Allez, c'est beau ce que tu fais là. Hein? Ça fait mal? Putain les gars, je crois qu'il reste 10 heures de course et ça va être un calvaire. Ça fait 24 heures que je cours. C'est débile ou c'est pas débile? Ah putain. Ouais, je vais dormir 20 minutes. Hein. Ah, je vais défoncer là. Tu remets la machine en route tranquille, ça marche un peu? Ouais. T'accompagnes sur le bord du lac, t'as bien dormi? T'as bien dormi? Non. Il y a un peu de bruit quoi. Je mets le cerveau sur le prochain pas et j'essaie de faire en sorte qu'il se passe le mieux possible le prochain pas. Ça donne la glycémie? T'as pas de chute? Non, avec tout ce que je vous fais. Ah, bon pas. Je bouffe un peu. Par que je fasse une commande à Nico. Nico il est en bas, ouais, il t'attend. Les douleurs, ça persiste toujours un peu au niveau des jambes là? Ouais, ou... ouais. Ouais. Ouais, mais on est à 8004 de D+, hein. Bah, tu m'étonnes. Aussi, je pense que ça commence C'est à un peu piquer. logique. C'est un peu logique.
va à l'eau. Ouais, rendez-vous à Lancine. Tu commences à avoir, je sais pas, des hallucinations, des trucs comme ça ou pas ou... Ouais, je vois les petits animaux. Ah ouais? Tu vois, genre les rondins de bois ou des trucs comme ça, ou les cailloux. Je commence à voir des chiens, des trucs comme ça. T'es haut là. Bien. Si on retrouve la pharma, je vais aller piquer du gel. Ça fait 24 heures que j'ai pas eu d'insuline. Je vais mettre de l'insuline. Hop. Allez ma vieille branche, il retourne. Je les connais par cœur en plus celle-là, donc ça va, ça passera mieux. Allez. Bon allez. Moi je prends conscience que je vais finir l'UTMB quand je suis à Champais. Je sais qu'il reste une nuit. J'imaginais que la nuit allait être un peu plus courte, elle est plus longue que prévu. J'ai des hallucinations pendant 5 heures, 6 heures. Par contre, à ce moment-là, je sais pas, je sens un soulagement dans le sens où ma dernière nuit, je la vois pas passer. Que je suis là pour un projet, je suis là pour montrer que préparer quelque chose avec le diabète de type 1, c'est faisable. J'ai vu des exemples de gens qui faisaient des choses extraordinaires avec toutes sortes de maladies. C'est ce qui m'a motivé le jour où j'étais à l'hôpital. Et je me dis que voilà, c'est à mon tour de transmettre quelque chose. Et je pense qu'en fait, c'est à ça que je pense pour terminer l'UTMB, c'est cette transmission. C'est un peu comme si tu lançais un bâton relais, tu vois, à quelqu'un d'autre qui va à son tour essayer de transmettre quelque chose à quelqu'un. Je suis hyper fier de ce projet qu'on a mené avec Benoît. Le but, c'était vraiment d'inspirer les autres diabétiques et de leur montrer qu'avec un diabète, on pouvait aller loin. Moi, pour le coup, j'ai trouvé mes limites. Pour ça, je suis assez satisfait. Après, forcément, j'ai beaucoup de regrets quant à ces 2 courses abandonnées, même si j'ai beaucoup appris. Et ça me pousserait à y retourner. Quand on sort de sa zone de confort, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je pense qu'en fait, la victoire, c'est déjà de sortir de sa zone de confort. Parfois, prendre un risque, c'est de se jeter à l'eau et apprendre à nager. Mais en fait, nous, quand on a le diabète, on fait ça en permanence. Et à chaque fois, c'est une leçon en fait, qui va nous servir pour la suite. Tout n'a pas été parfait, je dirais même rien n'a été parfait. C'est un super projet, le partager avec Julien, c'est génial. Le projet, pour moi, il a du sens parce qu'il est partagé avec énormément de gens autour de nous. Les gens qui nous écrivent pour nous dire qu'on les inspire, nous inspirent d'autant plus. En fait, on se sent redevable de leur apporter quelque chose et je pense que c'est immense, on ne se rend pas compte à quel point. C'est hyper motivant en fait de savoir qu'on a peut-être quelque chose à montrer à toute une communauté. Pour moi, c'est pas la fin. Ouais, moi je dirais le mot de la fin, c'est un peu ce que je dis Julien, c'est le début en fait, c'est à vous de jouer quoi. Et puis aller inspirer quelqu'un à votre tour quoi.